OK. Aujourd'hui, donc, nous allons parler justement donc des circonstances, de ce qui entoure donc la naissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, vous, votre vie, ma vie, combien on a écrit sur notre naissance à nous. Qu'est-ce qu'on a pu bien dire? Est-ce que c'était prophétisé? Quels sont les détails? Quelles sont les circonstances? Je ne sais pas s'il y en a. Moi, je ne me rappelle pas parce que personne ne m'a dit. Il y a des petites histoires comme ça. J'ai entendu dans le passé me concernant, mais je ne sais pas pour vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour Jésus-Christ, il y a des détails, il y a des chapitres qui sont écrits dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, et beaucoup de détails qui sont annoncés dans l'Ancien Testament concernant la naissance de Jésus-Christ. Il y a tout un chapitre dans Matthieu, il y a deux longs chapitres dans Luc qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Matthieu en parle un petit peu même, papa Matthieu Marc, un petit peu même, mais Luc parle beaucoup, Matthieu parle beaucoup, et Jean n'en parle pas, Jean parle plutôt de ce que Jésus-Christ était avant, donc comme la parole le dit, la parole s'est fait chair, donc avant qu'il devienne le Fils de l'homme sur la terre. Donc, ça c'est Jean. Mais la Bible en parle, c'est assez extraordinaire. Mais pour arriver à ce point-là, pour arriver donc à la naissance de Jésus-Christ, depuis la première prophétie qui a été annoncée, quand Dieu avait dit au serpent, la semence de la femme t'écrasera la tête. Tu vas lui mordre le talon, mais il va t'écraser la tête. Depuis donc cette prophétie jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, donc il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de tentatives de la part du diable justement pour que cela n'arrive pas. Il a essayé. Mais Dieu a pris patience, Dieu a fait l'histoire, Dieu est allé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il a pris près de 4000 ans pratiquement pour que cela puisse arriver. Jusqu'à ce moment fatidique. Donc, on peut dire que Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa patience, Dieu dans sa bonté, ben, il fait ceci. Donc, il accomplit toutes choses en son temps. C'est ce que nous allons voir donc dans ce message aujourd'hui, c'est que Dieu accomplit toutes choses en son temps. Donc, voilà. Donc, Dieu intervient dans le monde et dans l'histoire des hommes, dans l'histoire et dans l'histoire des hommes, dans les événements, pour que s'accomplissent les Écritures, pour que s'accomplisse son plan. Il a fait cela systématiquement. Donc, depuis le péché, la désobéissance d'Adam et Ève, jusqu'à donc la naissance de Jésus-Christ, bien sûr, par la suite, et il va continuer à le faire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu intervient, même s'il est silencieux, même si nous ne le voyons pas, même si certains se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Dieu voit, Dieu entend, Dieu intervient, mais Dieu a un plan. Et c'est son plan qui est en train donc de faire avancer. Ce n'est pas notre plan à nous, ce n'est pas notre volonté à nous. Nous formons partie de son plan. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai mis ici deux versets, Éphésiens chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10, c'est dans la version parole vivante. Donc, Christ qui nous a rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu, ce plan que dans toute l'éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun, c'est-à-dire au moment voulu, au moment choisi. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ, et quel est l'aboutissement final, et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Mais ce que Dieu est en train de faire dans son plan, c'est de rassembler toutes choses sous Christ et en Christ. Et Christ va présenter toutes choses à son Père à la fin. C'est une grande réconciliation, c'est un grand travail extraordinaire que Dieu est en train de faire, qui a commencé donc avec la première prophétie et qui est en train donc de se continuer aujourd'hui et qui a connu un certain aboutissement lorsque Jésus-Christ est arrivé. Il est né, il est arrivé sur la terre et puis il a eu sa vie, sa souffrance, sa mort et sa résurrection et son ascension, donc sa glorification dans les cieux, où il est maintenant constamment en présence de Dieu pour nous, pour tous les hommes. Et puis Paul cite ce verset. Alors, je ne sais pas ce que c'est Paul dans son esprit quand il avait écrit cela, inspiré par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait en tête ce verset que j'ai mentionné, où Dieu avait dit au serpent, sa semence t'écrasera la tête. Sa semence t'écrasera la tête. Donc Paul écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis dans Galates chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son fils lorsque les temps étaient accomplis. Qu'est-ce que cela veut dire, les temps ont été accomplis?
C'est-à-dire que lorsque les temps sont mûrs, c'est ce que on a parlé un petit moment ici, là, lorsque les temps seront mûrs pour cela, parce que Dieu est en train de travailler, mais à un certain moment donné, les circonstances sont devenues favorables, ce que Dieu voulait est arrivé. Jésus-Christ est arrivé dans un moment où l'Empire romain dominait Israël, où ils étaient accablés, où ils étaient perdus, ils avaient besoin d'un Messie, où l'homme était complètement perdu. Hein, la religion était devenue corrompue, l'homme était dans les ténèbres complets. Et toutes les prophéties qui étaient données dans l'Ancien Testament semblaient voir l'échec. Hein, Dieu, donc, dans ces moments-là, où tout était prêt, prêt donc pour la naissance de Jésus-Christ, prêt pour son rejet, prêt pour sa crucifixion aussi. Dieu a donc voyé que le temps était mûr, donc il a envoyé son Fils. Et Jésus-Christ, donc, quand Dieu lui a dit de venir sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreu? Il nous dit que me voici, ô Dieu, comme il est écrit dans les rouleaux me concernant. Je suis venu pour faire ta volonté. Avec le corps que tu m'as donné, je veux l'offrir en sacrifice. Donc Dieu a donné un corps à Jésus-Christ dans la forme d'un bébé. Il est venu donc sur la terre, il est né d'une femme. C'est important cela, c'est pour vous dire que Jésus-Christ donc est un homme à part entier. C'est un homme comme les hommes, comme vous et moi. Donc il est né d'une femme. Et c'est intéressant de noter aussi qu'il ne mentionne pas de papa. Et c'est intéressant de noter que dans la prophétie, il dit, la semence de la femme t'écrasera la tête. Oui, parce que ce n'est pas un homme qui a conçu Jésus-Christ dans la matrice de Marie. C'était le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui a fait ce grand miracle. C'est l'ADN de Dieu qui a fait exploser, si vous voulez, faire monter l'ovule de Marie. Il faut une grande puissance pour faire cela. Le Saint-Esprit l'a fait. Donc Dieu a veillé donc à ce que chaque circonstance, chaque prophétie concernant son Fils soit accomplie. Dieu a veillé à cela. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, qui sont dites, qui sont annoncées, qui sont euh, célébrées, qui sont racontées, qui sont des traditions qui ne sont pas nécessairement des vérités, malheureusement. Il y a des choses au lieu d'éclairer, ils sont en train de plus mystifier ce qui est arrivé. On est en train de, si vous voulez, clouded the whole thing. Ça veut dire, en train de nous mettre de plus dans des nuages, dans les ténèbres, plutôt que révéler la vérité. Malheureusement, c'est un peu le travail du diable aussi qui a fait cela. Aujourd'hui, si les hommes, la grande majorité, presque 99% des humains célèbrent la fête de Noël, euh, très, très grande majorité, ce n'est pas pour célébrer Jésus-Christ. C'est un moment de fête, un moment joyeux, un moment pour faire la famille, un moment de cadeaux, etc. Mais ils ne pensent même pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Parce que malheureusement, les traditions ont, si vous voulez, enténébré, ont mis des nuages, des brouillards sur tout ce qui est arrivé concernant la naissance de Jésus-Christ. Il y a l'illustration de cette vérité, donc que Jésus-Christ, que toutes les prophéties concernant Jésus-Christ ont été accomplies. C'est bien la venue des rois mages, des mages, mais c'est même pas des rois mages. Je sais pas pourquoi dire rois mages, c'est une façon on est tellement habitué à cela. Ce sont des mages. Et ils n'étaient pas trois. Ils n'avaient pas de nom dans la Bible. C'était une grande caravane qui voyageait pendant près de 6 mois. Ils sont partis de l'Orient quand ils ont vu l'étoile briller. Ce sont des païens. Ce sont des gens qui regardent les étoiles. Et pourtant, la parole de Dieu n'a pas peur de mentionner cela. Il aurait pu Luc et Matthieu auraient pu cacher cette vérité pour dire que la naissance de Jésus-Christ est une naissance païenne, pas du tout. Ils ont raconté les choses telles qu'elles étaient. Donc Dieu a permis que ces choses arrivent. Dieu a fait que toutes les prophéties concernant de Jésus-Christ, un par un, est arrivé. C'était pour faire comprendre aux Juifs que Jésus-Christ, donc, est bien le Messie promis. Et au monde entier par la suite, c'est-à-dire à nous aujourd'hui, que c'est lui le sauveur du monde. Donc Dieu a prouvé cela pour tout ce qui a pu arriver à Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui nous concentrer principalement sur sa naissance. De tous ces événements, il y a beaucoup, vous ne vous rendrez pas compte, il y a beaucoup de détails qui sont donnés sur la naissance de Jésus-Christ, contrairement à notre naissance à nous. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Pour notre naissance à nous, nous avons un certificat de naissance, la date, l'heure, le lieu. Aujourd'hui, le nouveau certificat, il n'y a plus de témoins, rien. Les anciens extraits de naissance, il y avait témoins. Aujourd'hui, il n'y a plus. Je ne sais pas s'il faut toujours des témoins, je crois, mais ils ne mettent pas le nom sur les certificats, je crois. Donc, pour nous, il y a très peu, mais pour Jésus-Christ, il y en a beaucoup. Et Jésus-Christ va dire quelque chose donc aux disciples avant qu'ils partent, aux apôtres. Vous devez raconter tout ce qui est arrivé. Jésus-Christ leur dit, vous serez mes témoins. Vous allez leur dire tout ce qui a été fait, comment je suis arrivé,
tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, comme je vais mourir, comme je vais ressusciter, vous allez devoir tout raconter, sans omettre. C'est pour cela donc que Matthieu et Luc en parlent beaucoup, donc de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Luc chapitre 24, versets 44 à 48, c'est toujours euh, la version parole vivante, Luc chapitre 24. Puis il leur dit, voici réalisez ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous et quand je vous disais, il faut que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes reçoive son accomplissement. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce que si Dieu n'ouvre pas notre intelligence, nous n'allons pas comprendre. Et vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure quand nous allons en parler. C'est une des raisons pourquoi les Juifs refusent de recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie. Parce que beaucoup de ces prophéties qui ont été réalisées par Jésus-Christ à sa naissance et pendant toute sa vie, ces choses sont déjà arrivées dans l'Ancien Testament dans d'autres circonstances. C'est ce qu'on appelle le dual prophecy, si vous voulez. Il y a des choses qui sont arrivées, mais Dieu dit il y a un autre événement de similaire qui va arriver plus tard, qui va ressembler à cela. Mais les Juifs ont complètement occulté la deuxième partie. Ils se sont concentrés seulement sur ce qui est déjà arrivé. Pour eux, c'est tout. Dans leur façon de penser, dans leur façon de raisonner, ils disent cela ne peut pas s'appliquer à Jésus-Christ. C'est pour cela que verset 45, la Bible nous dit que il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Si Dieu ne fait pas cela, nous n'allons pas comprendre. Vous voyez, là, dit-il, il est écrit clairement que le Messie doit souffrir, mais qu'il ressuscitera des morts 3 jours après. Quand il parle de 3 jours après, il parle surtout de ce qui est arrivé donc à Jonas, dans le vent du grand poisson, et aussi à Isaac, donc est revenu de la mort, littéralement, lorsque Abraham l'avait offert sur la montagne en sacrifice. D'une certaine façon, il est revenu de la mort. Verset 47. Il dit aussi que l'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés, c'est-à-dire qu'ils doivent se repentir. C'est qu'ils doivent, à cause de ce message qu'ils vont annoncer, croire qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils doivent voir leur situation, comme M. Greg William a dit dans sa vidéo. Les hommes doivent voir la lumière de la parole de Dieu, la lumière du message qu'ils entendent, du témoignage des apôtres, du témoignage des chrétiens. Ils doivent voir qu'ils ont besoin d'un sauveur. L'intelligence doit pouvoir s'éclairer pour voir cela. Autrement, on est aveugle. Et tant qu'on est aveugle, on ne verra pas. Ce message sera proclamé à tous les peuples en commençant par Jérusalem. C'était pas réservé seulement aux Juifs, la bonne nouvelle. C'est vous qui rendrez témoignage de cela. C'est une responsabilité donc que les apôtres ont eue. Ils se sont cachés, bien sûr, par la suite. Et puis, quand le Saint-Esprit est venu, par la suite, après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont repris courage. Ils ont fait le travail. Je vous disais donc, il y a malheureusement beaucoup de traditions. Vous allez voir, j'ai mis quelques petites photos ici, là, qui reflètent pas vraiment la réalité de ce qui s'est passé, si vous voulez. Nous connaissons probablement toute cette image. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2 tout à l'heure, un petit moment. Chapitre 1er, une partie, puis chapitre 2, puis nous allons disséquer donc certains événements dans la vie de Jésus-Christ pour voir comment les Écritures se sont accomplies dans la naissance de Jésus-Christ, quels sont les détails. Et il y a cette image-là, c'est les trois mages. Trois mages, David n'a jamais dit qu'il y avait trois. Donc, c'est tradition, OK? Notre image que nous voyons souvent dans la crèche, par exemple, que les mâles sont là dans une espèce d'étable, c'est dans une cabane, c'est un ancien étable un petit peu plus moderne, si vous voulez, un peu plus propre. Il y a d'autres versions où la cabane est encore plus sable et plus lugubre que ça, mais c'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, donc nous n'allons pas parler je voulais parler des mages, on ne va pas parler des mages, je vais juste parler de là où Jésus-Christ est né, au fait. Je vous ai déjà donné cette image-là il y a très très longtemps. C'est la maison typique d'un Israélite à l'époque. C'est la maison typique d'un Israélite. Les gens habitaient dans les villages, surtout habitaient à l'étage, et le bas c'était réservé donc pour la cuisine, mais aussi euh, pour les animaux qu'ils gardaient. La plupart étaient des bergers, la plupart étaient des fermiers. Donc, ils gardaient leurs récoltes, ils gardaient leurs animaux au bas. Ils avaient donc des étables au bas. C'était leur maison, ils ne gardaient pas ça dans des cavernes. C'était dans leur cour, c'était à eux. Donc, c'était comme cela. Et c'est dans ce genre de maison que Jésus-Christ est né, en fait. C'est dans ce genre de maison, dans cette étable-là. Il n'y avait pas de place à parole de Dieu, nous dit, certains disent dans l'hôtel, mais c'est une très mauvaise traduction. On pouvait dire dans la baraque, si vous voulez.
c'était une chambre d'amis. Là-haut, il y avait donc les chambres. Il n'y avait plus de place à l'étage pour eux, pour Joseph et Marie, parce que à cause du recensement, tout le monde donc allait dans leur ville natale, dans le lieu où ils étaient nés, où leurs ancêtres étaient nés pour se faire le recensement. Et comme Joseph et Marie donc venaient de Bethléem, ils sont partis là-bas. Mais il y avait aussi de la famille qui était là et toutes les places étaient occupées. Donc ils ont dû donc descendre au bas, faire un joli petit coin dans les tables, bien joli dans la mangeoire, les nettoyer propre, un joli petit matelas avec de la paille, si vous voulez, un petit drap propre. Et Jésus-Christ est né là. Et c'est ce que vous allez voir dans la parole de Dieu dans un moment. Une maison. Mais les hommes ont essayé de manipuler la parole de Dieu, mais quelquefois, des fois, la vérité ressort dans la parole de Dieu même, mais il faut juste les voir et les accepter. Donc, il y a malheureusement beaucoup de traditions donc, qui obscurcissent l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, qui est né comme les hommes, un être humain. Simplement, il n'y avait pas de place dans une chambre. Ben, on a fait une jolie petite place pour lui, bien propre au bas, avec Marie, Joseph, et là, les bergers, bien sûr, sont venus. Hein. Les mages ne sont pas là. Pour l'image. Ils ne pouvaient pas être là. C'est parce qu'ils sont venus pratiquement au moins 2 ans après. Entre 18 mois, 24 mois, peut-être un petit peu plus après. Donc, c'est pas une image vraie. Jésus-Christ n'est pas resté un bébé comme ça dans la crèche pendant 2 ans. Pas du tout. Donc, ça, c'est pas une image réaliste de la naissance de Jésus-Christ. Donc, ce que nous allons faire, nous allons lire dans Matthieu chapitre 1er à partir du verset 19, 25, et puis Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 23, que je vais lire sur mon téléphone. Et de temps en temps, donc, il y aura donc, nous allons voir dans ces versets que j'ai mis ici, là, avec le verset dans l'Ancien Testament, pour vous dire donc comment Jésus-Christ donc a accompli ces messages, a accompli donc tous ces, toutes ces images qui étaient données dans l'Ancien Testament pour parler donc de la naissance de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er. Alors, j'ai commencé avec Matthieu chapitre 1er, verset 19, c'est pour vous parler brièvement d'un personnage important à la naissance de Jésus-Christ, mais qu'on en parle très rarement. C'est Joseph. Il y a quelques temps de cela, vous si vous vous rappelez, on avait parlé de Marie-Madeleine. Donc, il y a quelques temps de cela, on a parlé de Marie-Madeleine, où j'avais mentionné donc elle était là seule finalement. Il n'y avait que Jean qui était resté à la croix. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait Marie, la mère de Jésus-Christ, il y avait Jean. Tous les hommes n'a caché été sauvés, se sont enfuis. Mais Joseph, vous savez, lui, il était un homme assez exceptionnel. Hein. Il n'a pas fui à sa responsabilité. Il avait la crainte de Dieu en lui. Nous allons voir donc quelques choses concernant Joseph et que nous allons passer à Matthieu chapitre 2. Verset 18. Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière, version du second, je vais lire, hein, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. J'ai perdu le verset. Voilà, c'est là. C'est parti, voilà. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien. Vous savez, c'est un des rares hommes dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont reçu ce titre, un homme bien, un homme juste, un homme bon. Il n'y en a pas beaucoup. Joseph était un parmi eux. Joseph, son époux, donc, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Si c'était dans une période moderne aujourd'hui, l'histoire, c'est pas là au Facebook, probablement. Ou je ne sais pas où. Je connais en tout cas, il n'était pas là. Marine enceinte avant ce mariage, etc., etc. Donc, il voulait donc, pourquoi Joseph voulait rompre? Parce que dans la tradition juive et dans la loi, quand il y a une promesse de mariage, c'était considéré comme scellé. Pour rompre une promesse de mariage, il fallait divorcer. Il fallait divorcer. C'était comme si, aux yeux de Dieu, c'était un oui déjà. Quelqu'un qui est promis, c'est pour le mariage. C'est pour cela donc qu'une personne qui est promise en mariage, s'il était pris en flagrant d'adultère, entre guillemets, même s'il n'est pas marié, cette personne était condamnée, lapidée. Il a brisé. Il pouvait être, donc le mari il pouvait demander à ce qu'il soit renvoyé ou lapidé. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était sérieux le fiançailles dans le passé. Joseph, donc son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle pour finir tranquillement, pour ne pas scandaliser, pour faire de scandale, pour ne pas ébruiter l'affaire. Parce que Joseph savait que euh, le bébé, donc, n'est pas à lui. Il le savait.
Elle n'allait pas cacher cette vérité. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Pourtant, ce n'était pas encore sa femme, mais la Bible appelle déjà sa femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, la raison principale. C'est pas pour faire la fête, c'est pas pour mettre de la bonheur, des bons sentiments dans le cœur des hommes. C'est pour sauver les hommes avant tout, pour sauver de leurs péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, dont on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est dans Ésaïe, ce verset-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est arrivé là, ce que dit pour Jésus-Christ, est déjà arrivé dans Ésaïe. C'est déjà fait là-bas aussi. C'est pour cela que les Juifs ont refusé de croire donc à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Ils ont traité Jésus-Christ de bâtard. Ouais. Vous savez, l'histoire, Marie enceinte avant ce mariage, ça allait se savoir tôt ou tard. Donc, ça allait se savoir. Donc, verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Un jour, peut-être, nous allons reparler de Joseph. Joseph est en train de faire ici, c'est qu'il y a un respect pour l'œuvre de Dieu. Il y a un respect pour Marie. Marie restait vierge jusqu'à l'accouchement. Joseph avait une patience extraordinaire envers sa femme. Combien d'hommes ont cela aujourd'hui? Combien d'hommes peuvent être comme Joseph aujourd'hui? Il n'est pas une galopée dans la hyène, à rôder. Pas du tout, il était patient. Il ne l'a pas connu, donc il a été patient jusqu'à donc la naissance de Jésus-Christ. Et après, donc, Marie a eu d'autres enfants, de Joseph, bien sûr. Jésus avait des frères et des sœurs. Donc, nous allons lire le chapitre 2 maintenant. Donc, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, le verset 2, j'ai mis ici, Nombre 24, verset 17, verset 3. Ésaïe 63, verset 4, il dit qu'une grande lumière viendra sur le peuple. Mais Nombre, chapitre 24, verset 17, il parle de Balaam. C'est Balaam qui parle, il dit, j'ai vu son astre. Il dit, je le sens, il n'est pas encore à côté de moi, mais je l'ai vu. J'ai vu l'astre de quelqu'un qui va venir. Donc, c'est Balaam qui prophétise. Lui qui a fait tellement de mal au peuple d'Israël, mais c'est lui qui donne cette prophétie. Donc, c'est son étoile, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Là, on continue à lire. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ils sont troublés. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils savaient pourtant où devait naître le Christ, mais ils ont refusé de croire en cela, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter donc que le fils de Marie soit le fils de Dieu. Que Marie, donc, c'est une conception miraculeuse. Ils n'ont pas accepté cela, ils n'ont pas digéré cela. Pour eux, Jésus-Christ était un bâtard. Donc, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est ce que nous avons ici, c'est écrit ici, Michée, chapitre 5, le verset 2. Donc, Michée, chapitre 5, le verset 2. C'est ce qui est dit, c'est prophétisé dans l'Ancien Testament. Malgré cela, les Juifs ne veulent pas croire que Jésus-Christ vient le Messie promis. Le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il puis les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes. Allez, j'ai juste passé dessus vite, mais en fait, il faut bien comprendre ce que Hérode est en train de faire ici. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Cette phrase a son importance parce que c'est ce que Hérode va faire après. Il va vouloir assassiner, massacrer tous les enfants qui ont entre 0 à 2 ans. C'est pour cela que je dis que ce qui est arrivé, les mages, c'est la visite des mages à l'enfant Jésus-Christ, ce n'est pas dans la crèche. Jésus-Christ est plus grand que cela.
Il était beaucoup plus grand. Il était probablement près de 2 ans ou un petit peu plus, entre probablement 18 et 24 ou 36 ou 32 mois, un truc comme ça. Verset 8. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors, ce verset, il y a certaines versions qui mettent déjà où ils arrivaient au-dessus de la maison, dans certaines versions. Lusegon ne met pas, Darby ne met pas, la plupart, beaucoup de versions françaises ne mettent pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce qui suit après est intéressant. Ils entrèrent dans la maison. Verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison. Jésus-Christ est vraiment dans une maison. Et vient le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est à cause de ça que les gens, par tradition, disent qu'il y avait 3 ramages parce qu'il y avait 3 cadeaux. On ne sait pas. Puis, divinement avertis en songe pour ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Verset 13, on est arrivé. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Quand Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils d'Égypte, le verset 15. Alors, le verset 15, c'est dans Osée 11, verset 1. Alors, Osée 11, verset 1, il nous dit que Israël était un enfant quand je l'ai appelé. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez, Osée 11, verset 1 a une double euh, application prophétique. Parce que pour les Juifs, ça s'appliquait déjà le sorti d'Égypte. Quand ils sautaient, ils ont quitté l'Égypte pour la première fois. Mais inspiré par le Saint-Esprit, Matthieu ici, donc, dit que ce verset s'applique aussi à ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Il a dû partir en Égypte pour revenir en Israël par la suite. Et vous avez la double application de la prophétie, la double application des Écritures. C'est ce qui fait que les Juifs ont douté et jusqu'à aujourd'hui ils ne voient pas. Donc il y restera jusqu'à la mort de Rose. On a lu. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire parce qu'on n'a pas la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Et il dit selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc vous voyez, Jésus-Christ donc avait aux alentours de 2 ans ou un peu moins, on ne sait pas. Mais personne ne connaît donc exactement la date. Voilà. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 16-17. Ouais, Jérémie le prophète, voilà. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et il y avait des grands cris à Rama. Israël a beaucoup pleuré dans la grande déportation, dans la grande tuerie. C'est arrivé une fois, mais c'est arrivé encore une fois après, à la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela donc que les Juifs ils se grattent la tête quand ils entendent ce genre de prophétie. Le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit et sa mère et il alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Voyez, ici nous pouvons prendre une petite parole de sagesse. Bon, on n'est pas obligé en tant que chrétien, mes frères, de foncer tête baissée dans des problèmes. Si nous savons qu'il y a une situation difficile, même si on est croyant, si nous savons qu'il y a une situation qui devant nous pourra nous causer des ennuis difficiles à surmonter pour nous-mêmes, peut-être pour notre famille, peut-être ce serait bon, ce serait sage de réfléchir avant de foncer, de prendre certaines décisions. Il faut peut-être demander des conseils. Et ici, donc, Joseph a hésité d'aller donc, de retourner en Judée. Il a hésité. Il a hésité. Donc, il craignait de s'y rendre.
Et il a probablement cherché conseil, il a prié. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et si j'ai mis donc le verset, Isaïe verset 23, 11 à 1, alors verset 23, Isaïe chapitre 11, verset 1, excusez-moi, il dit qu'une branche, un rejeton, un inconnu, si vous l'avez méprisé, un petit bout en plus qui va renaître de la racine qui est pourrie, qui est morte de la nation d'Israël. Et c'est rejetons cette racine de la branche d'Isaïe, comme le dit le verset, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 46, c'est Nathanaël qui parle à notre futur apôtre. Et j'ai dit, j'ai vu le Sauveur, bien répond, il est à Nazareth, j'ai vu le Messie promis. L'autre a répondu, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? C'était un endroit vraiment méprisable. Et c'est la même chose pour le verset, Jean chapitre 7, verset 52. Les gens se demandaient qu'est-ce qui peut venir de bien. En fait, c'est les pharisiens qui disaient cela à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était le Galiléen. Ils disaient qu'est-ce qui peut venir de bien de Galilée? Qui n'a des bons dans sa ville là? Pour eux, c'était plus bas que bas. Donc, c'est pour vous dire que Jésus-Christ était vraiment rejeté, méprisé. Il n'était pas considéré comme le Messie promis. Pour tous ces juifs, pour tous ces chefs religieux, une grande partie de la nation juive. Il y en a beaucoup qui croyaient, il y en a beaucoup qui étaient excités par les miracles que Jésus-Christ a fait. Ils étaient emballés. Mais quand il fallait choisir, à la fin, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et dans Juge chapitre 13, verset 1, verset 5, nous parlons de Samson qui était donc un sauveur pour le peuple d'Israël. C'était un Nazarite. Il avait fait le vœu de Nazaréen. Dans Nombre chapitre 6, c'est la même chose. C'est une personne qui se consacre pour participer, donc pour prendre part à un service spécial. Il y avait un vœu à faire quand ils vont au temple des fois, donc il fallait se préparer. C'était 6 mois à l'avance, bien souvent. Il fallait se raser, il fallait se garder propre, il fallait ne pas toucher des mots, il fallait ne pas toucher à l'alcool, etc. Faire bien attention à sa vie pour être pur, pour pouvoir donc accomplir un service spécifique. C'était comme cela pour Samson, c'était comme cela donc pour certaines personnes en Israël. Et Jésus-Christ n'avait pas fait ce rite. La Bible ne nous a jamais dit qu'il a fait le rite pour devenir un Nazaréen. Même s'il a été appelé le Nazaréen, c'est parce qu'il était probablement dans la ville de Nazareth. Mais Jésus-Christ était pur en tout temps. Il était pur en tout temps pour accomplir le service de Dieu. Donc, il était pur. Tout ceci pour vous dire, mes frères, c'est que tout ceci donc est raconté. Tous ces détails sont donnés pour prouver que Jésus-Christ donc, et c'est lui le Messie promis par Dieu, le Sauveur promis. Il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi, je crois que c'est dans Osée, si je ne me trompe pas, je vais revenir dessus. Je crois que c'est dans Michée ou dans Osée, où dit que celui qui va venir, je crois que c'est dans Michée ça, il est là depuis les temps anciens. C'est un verset extraordinaire. Il est là depuis les temps anciens. J'ai lu ce verset, j'aurais dû le noter au fait, mais je vais le lire, je vais le donner plus tard, quand je le trouve. Donc, tout ceci pour vous dire que Jésus-Christ donc est le Messie promis, qu'il est le Sauveur promis, que tout ce que Dieu a raconté sur lui est arrivé. Et Matthieu et Luc, ils ont pris la peine d'écrire donc 2 longs chapitres pour raconter, donner tous ces détails sur la naissance de Jésus-Christ. C'est pour révéler dans ce but très précis, comme nous avons vu au tout début, ce que Dieu va ramener toutes choses sous Jésus-Christ. C'est pour révéler donc que Jésus-Christ, c'est lui le plan de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui va régner, c'est lui qui sera le roi des rois, c'est lui donc toute la création sera sous son autorité. Donc Jean chapitre 20, le verset 31, Jean écrit donc ceux qui sont mentionnés, j'ai mentionné ce verset il n'y a pas longtemps. Jean nous dit qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a dites, il y a beaucoup de miracles qu'il a fait, beaucoup d'événements sont arrivés dans sa vie, et même dans le livre de Jean, je crois qu'il mentionnait que 7 ou 8 miracles qui sont mentionnés. C'était fait exprès, Jean l'a fait exprès. C'est pour donner à chaque fois une leçon importante, pour dire que c'est lui, ce Jésus-là, l'homme Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie promis, c'est lui le Sauveur. Donc, ceux qui sont mentionnés, donc les événements qui sont racontés dans le livre de Jean et dans toute la parole de Dieu, en fait, ont été consignés par écrit pour que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi,
vous possédiez la vie dans la communion en personne. Voyez, c'est de lui, tout l'Ancien Testament, depuis la première prophétie, jusqu'au dernier verset de la parole de Dieu. Tout parle de Jésus-Christ. Tout va dans ce sens-là. Tout. Beaucoup de détails sont donnés concernant sa naissance dans l'Ancien Testament qui sont accomplis dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous ne parlons que de sa naissance. Dieu a veillé à ce que tout cela puisse arriver. Il a veillé. Des fois, les circonstances étaient favorables, des fois, les circonstances étaient dures et difficiles. Est-ce que vous pensez que ça plaisait à Dieu que de voir tant d'enfants en bas âge de 0 à 2 ans être massacrés? C'est pas plaisant, c'est pas agréable du tout, mais c'est arrivé. Dieu a permis que cela arrive pour que Jésus-Christ donc puisse s'enfuir avec Joseph et la famille en Égypte. C'est dramatique, mais c'est comme cela. Dieu a veillé à ce que toutes les circonstances, tout ce qui était prophétisé concernant Jésus-Christ puisse arriver afin de prouver donc à tous ces juifs, à tous ces religieux, à tout le peuple de Dieu, à tous les hommes aujourd'hui, à nous, nous les humains, nous qui ne sommes pas juifs, nous qui croyons, que ce Jésus-Christ-là, c'est bien lui le Fils de Dieu, c'est bien lui le Sauveur. Donc tout ce qui est écrit concernant Jésus-Christ depuis son origine, sa naissance, sa vie, ses œuvres, ses paroles, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa glorification, son retour en tant que roi des rois. Donc Dieu, mes frères, a veillé à ce que tout soit accompli. Et si c'est arrivé donc pour sa naissance, c'est arrivé dans sa vie, c'est arrivé pour ses souffrances, c'est arrivé pour sa mort, c'est arrivé pour sa résurrection, c'est arrivé pour sa glorification, nous devons être sûrs et nous pouvons être rassurés et être assurés que cela va arriver aussi pour son retour. Tout ce qui est écrit pour son retour va arriver. Donc Dieu va veiller. Dieu ne va pas arrêter l'œuvre entre chemin, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, verset 9 et 10 au tout début. Dieu va emmener toutes choses donc à son accomplissement final, en son but merveilleux. Donc, nous devons donc avoir cette assurance, mes frères, maintenant, aujourd'hui, maintenant dans notre vie à nous. Nous ne savons pas quelles sont les circonstances, sont difficiles, je sais, pour beaucoup d'entre nous. Nous ne voyons peut-être pas la main de Dieu dans notre vie, mais nous pouvons être sûrs, mes frères, si nous sommes en Christ, nous sommes dans le plan de Dieu. Ne formons pas aussi de son plan. Nous devons avoir cette assurance. Nous devons être sûrs que Dieu travaille, comme il a travaillé pour Jésus-Christ. Il a travaillé dans la vie de Jésus-Christ, il a travaillé jusqu'à sa résurrection, sa glorification. Il travaille encore maintenant pour que les circonstances puissent arriver au retour de Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre dit, désirez et hâtez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez être sûr aussi et rassuré que Jésus-Christ donc travaille actuellement dans toutes les circonstances de notre vie en nous, de tous qui sommes en Christ, afin donc de pouvoir accomplir son plan, sa volonté, son but pour chacun d'entre nous. Et quelle est sa volonté? Parce que si vous vous rappelez dans ce que Paul écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28, c'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. 28, 29, 30, je crois. Hein. Que nous devenions semblables à Jésus, que Jésus-Christ est le premier des grands frères. Nous sommes donc les petits frères de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Si Dieu va rassembler toutes choses en Christ, tous ceux qui seront en Christ doivent ressembler à Christ. Donc, quand les temps seront accomplis, comme dit l'Ecclésiaste, Dieu fera toutes choses belles et merveilleuses, comme il l'a fait pour Jésus-Christ. Il le fera donc pour chacun d'entre nous, comme il l'a fait pour son Fils. Amen. Soyez bénis.